Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à la nouvelle médiathèque. Comme vous pouvez le constater, cet espace a été pensé avec de grands volumes. Il est lumineux, on s'y sent bien. On s'y sent un petit peu comme chez soi. On peut le qualifier d'un lieu en ouverture. Le concepteur, l'architecte Patrick Mauger, a dit cette phrase. À la médiathèque, on vient certes pour emprunter des livres, mais il doit aussi se passer autre chose. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ce que aujourd'hui nous allons tenter de mettre en lumière. Les amis, en place. Alors, avant de commencer, juste quelques chiffres. La médiathèque, c'est 1931 mètres carrés, 700 litres de peinture, 2500 cartons de déménagement, 12 bénévoles pendant 4 jours pour le déménagement, 28 000 documents en accès libre, 11 000 nouveaux documents. Ok, plus personne ne bouge! Ceci est un braquage! À Oldup, si vous faites tout ce qu'on dit et qu'il n'y a pas de zèle, tout se passera pour le mieux, dans le meilleur des mondes! Excusez-moi, messieurs. Vous faites pleurer les enfants. Messieurs, ici, vous avez un train de retard. Ici, ce n'est plus une banque, c'est une médiathèque. Médiathèque? C'est quoi une médiathèque? Messieurs, excusez-moi. Voilà, regardez dans quel état vous mettez les enfants. Messieurs, excusez-moi si je puis me permettre, je vous conseille d'aller au Crédit Lyonnais, c'est juste à côté, là, dans la rue du Pré. Ah, c'est une bonne idée, ouais. Bon bah, salut, merci. Allez, au revoir. À nous deux, Bernard Tapie. Bien, excusez-nous pour ce petit contretemps, mais finalement la transition est toute trouvée. Avant d'être une médiathèque, ce lieu était une banque, avec des coffres forts, des couleurs ternes, des guichetiers peu souriants, de l'argent, en veux-tu, en voilà. Enfin bref, ce lieu inspirait l'austérité. Eh bien, c'est terminé. Désormais, ici, c'est un esprit nouveau. Une sorte d'atmosphère chaleureuse, un cocon. On pourrait même dire que c'est un lieu un peu feng shui. Mesdames et messieurs, le Dôme. Car tel est son nom. La nouvelle médiathèque s'appelle le Dôme. Le Dôme a été pensé selon 4 critères fondamentaux. La convivialité, les rencontres, la découverte, le partage. Mesdames et messieurs, parlons de convivialité. Quand on pense à la convivialité, on pense tout de suite à l'accueil. Qui dit accueil, dit équipe. Ici, des bibliothécaires. À première vue, rien d'anormal. Bah, quoique. Je me mets en condition et je pose une question. Bonjour madame, je cherche un livre intéressant pour un enfant de 10 ans. Écoutez, le secteur jeunesse, c'est par ici. Et de toute façon, c'est monsieur Longchamp qui s'en occupe. Alors, la littérature de jeunesse aujourd'hui est très diversifiée. Si vous me parlez de contes, par exemple, inévitablement, j'ai envie de vous diriger vers la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. Oui, bah la littérature jeunesse, il faut prendre dans le 17e et le 19e siècle. Charles Perrault, les frères Grimm, enfin la base, quoi. Et voilà l'image que l'on se fait des bibliothécaires. Antipathique et coincé, intello inaccessible, ringard et poussiéreux. Non, mesdames et messieurs, ici, au Dôme, c'est autre chose. Bonjour et bienvenue à la médiathèque. Je suis Juliette, je suis à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous avez vu l'accueil?
c'est quand même un autre standing. Hein. Le personnel est quand même beaucoup plus chaleureux. Ah, j'oubliais. Si vous voulez du café, c'est possible. Juste derrière là-bas, il y a un distributeur. Et le point fort de la médiathèque, c'est qu'il y a du café là-bas à disposition. Vous pouvez venir ici en toute tranquillité prendre un café. On est un petit peu comme à la maison, vous voyez. Et si quelqu'un veut prendre une douche, n'hésitez pas. Le dôme, c'est la chaleur, la convivialité. Le dôme, c'est l'ouverture. Nous sommes quelques jours plus tard. Voici Fabien. Fabien a 34 ans. Il est célibataire. Il arrive à la médiathèque, il est 12h30. C'est le seul créneau horaire qu'il a trouvé pour venir ici. Il vient tous les jours. Mais il ne prend jamais de livres, non. Lui, il vient consulter la presse. Envoyez-moi un livre là, faut que je lise. Envoyez-moi quelque chose là derrière vous, voilà. Donnez-moi-le parce que là, faut vraiment que je lise. Eh oui, ce jour-là, il est débordé, il y a pas de monde. Faut que je me détende. Hey, Fabien est conseiller financier au Crédit Lyonnais. Aujourd'hui, il tente de se calmer car il vient d'être victime d'une tentative de braquage. Fabien est complètement retourné. Ah, je suis complètement retourné. Fabien, calme-toi. C'est pas grave, tout va bien, il n'y a pas eu de blessés. Calme-toi, c'était juste un petit braquage, calme-toi. Fabien n'arrive pas à lire la moindre ligne. Il est tellement stressé. Bon. Je vais aller boire un café. C'est très bien ça. Et ben voilà. Excusez-moi, je vais aller boire un café, oui. Mais il décide d'aller boire un café pour se calmer. Non mais m'étrange ça. Moi ça me fait pas le même effet. Oh regardez, là-bas, en haut. La dame avec le chapeau. C'est Béatrice. Elle a 30 ans. Elle est séparée depuis quelques mois. C'est une prof de français au lycée du Pré-Saint-Sauveur. Elle vient à la médiathèque au moins une fois par semaine. Elle vient échanger ses livres, essentiellement des romans. Elle adore la lecture. Elle lit entre 5 et 10 romans par semaine. Ah, regardez. Elle cherche dans la médiathèque pour voir si elle ne connaît pas quelqu'un. Des élèves, ou un copain à elle. Ah bah non, il n'y a personne. Au même moment, de l'autre côté, Fabien sort de l'espace cafétéria. Il vient de boire 2 cafés coup sur coup. Son état s'est empiré. Il est pris de tachycardie aiguë. Les battements de son cœur se font ressentir dans tout son corps. Il a besoin de faire de l'exercice physique pour se calmer. Ah, il vient de repérer quelque chose. Laissez-le passer, attention. Ah, ça y est, j'ai compris. Il monte les escaliers pour pouvoir décharger de l'adrénaline. Ah bah non, il redescend. Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Ah bah le voilà reparti. Ah je sais, il fait des allers-retours entre le point presse et le premier étage. Il a vraiment besoin de se déstresser, vous voyez. Ah stop! Mesdames et messieurs, regardez. Fabien n'a qu'une seule idée en tête. Faire de l'exercice physique pour se calmer. Il ne voit plus rien devant lui. Là-haut, la pile de livres qu'a choisi Béatrice occulte complètement son champ de vision. Elle ne voit plus rien. Action! Excusez-moi. Non, c'est moi, je suis désolé. Non, je suis désolée, je voyais rien, j'avais Moi non des plus, je livres. voyais rien, je courais, je sais pas pourquoi je courais. Excusez-moi, pardon. Je vous aide. Oh oui, je veux bien. Rencontre inattendue. Oh, la porte du large. Vous l'avez lu? Oui? Vous lisez beaucoup? Non. Jamais. Et alors, il était bien? Oui, j'ai bien aimé. Et vous? Bah, je l'ai pas encore lu. Il est con. Merci. Ils sont mignons, hein? J'ai l'impression que quelque chose est en train de naître entre eux. Enfin, je sais pas, je peux peut-être vous offrir
Non, mais ça va pas tarder, je sens. Vous travaillez dans quoi? Ben, je travaille à côté, là, à la banque. Ah, vous êtes banquier? Oui. Waouh! Eh oui, c'est un bon parti, oui. Ah, le dôme! Le dôme, c'est la chaleur! C'est les rencontres! Le dôme, c'est l'ouverture! Eh ben, va falloir ramasser encore. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant un peu plus tard dans le temps. Un jour de semaine. Voici Arnaud. Arnaud a 31 ans. Il est d'origine de Saint-Cloud. Désormais, il habite à Lyon. Il vient aujourd'hui à Saint-Claude pour négocier des contrats dans l'immobilier. Il est 15h30, il a terminé son travail. Il passe par hasard devant la Banque de France. Ici, ont travaillé ses ancêtres pendant des générations. Il entre à l'intérieur. Les triangles. C'est pas banal. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, c'est plus la Banque de France ici? Ben non, Ah. C'est quoi? une médiathèque. Médiathèque. Original. Le bâtiment a été racheté? Ben oui. Ah. Ça s'est vendu cher? Non, trop fois rien. Ça m'étonne pas, il y a des bonnes affaires à Saint-Claude. Hein. Ah oui. Ici, Excusez-moi, les la enfants. médiathèque, ce n'est pas du tout l'univers d'Arnaud. attention, Non. un petit peu. Mais bon, il est entré, alors il en profite pour se balader et visiter les lieux. Il va en direction de l'espace musique. Bizarre Mais- ces escaliers. Mais la musique, non, c'est pas trop son truc. Ah, c'est pas mon truc. Ah, du coup, il se balade encore, Excuse-moi. il se promène et il part en direction de l'espace jeunesse. Non, c'est bondé ici. Hein. Mais Arnaud n'a pas d'enfant. Bon, de toute façon, j'ai pas d'enfant. Je vais faire un petit tour au-dessus, tiens. Ah, il va faire un petit tour au premier étage. Écoutez, mesdames et messieurs, on est nombreux, ça va être coton, hein. Mais on va le suivre. On va tous monter d'un espèce de pas dynamique pour ne pas perdre le fil de notre histoire. Allez, venez. Malgré tout, il se promène à l'espace loisirs, le rayon littérature. Il est maintenant dans les romans. Quand tout à coup, la couverture d'un livre l'interpelle. Stop! Vous dites mon père. Il prend le livre et l'ouvre à la première page. Il commence à le lire. Il est tout d'abord très intéressé. Il est maintenant presque passionné. Il est de plus en plus envoûté. Arnaud lit pendant plusieurs heures. Il ne voit plus rien autour de lui. Bonjour. Je suis maître nageur, je cherche la piscine. Ah, excusez-moi, mais ici c'est pas la piscine. Ici c'est une médiathèque. Alors pour la piscine, il faudrait peut-être demander à M. Perrin. Écoutez, je crois que c'est encore dans les tuyaux. Pas pour moi. Je vous en prie, vous êtes ici, profitez de l'espace, visitez, faites comme chez vous. Hein. Merci. Je vous en prie. Arnaud est tellement dans sa bulle qu'il ne voit même pas les gens arriver dans des tenues complètement extravagantes. Il lit encore plusieurs grandes minutes. En fait, il lit pendant 4h47 minutes. Il arrive à la fin du livre et le termine. Il y avait là que des ténèbres insondables. Waouh! Ah! Calme-toi. Calme-toi! Ah, j'ai l'impression que ça lui a fait quelque chose. Waouh! Oui, ça lui a vraiment fait quelque chose. Wow! Il sent que quelque chose se passe dans son corps. Regardez! Oh là là! Oui, il se transforme complètement. Calme-toi, calme-toi. T'as chaud, t'as chaud, t'as chaud. Je ne connaissais pas Arnaud comme ça. Oh mon Dieu! Ah oui, il est transformé, hein! C'est ça, ça peut faire ça aussi, les livres. Ouh. Ah!
J'entends du bruit dans l'escalier. Oh, voilà la dame de l'accueil. Monsieur, ça va? J'ai entendu du bruit. Qu'est-ce qui se passe? Non. Enfin, si. Je sais plus, je sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais écoutez, j'ai lu un livre. Ah, ben ça c'est normal, on est dans une médiathèque. Ah oui, c'est vrai. Bah ça m'a fait quelque chose. Mais ça vous a fait quoi? Bah ça m'a fait quelque chose là. Là? Oui. Et là. Ah oui. Et là? Et là aussi. Il est transformé. Oh mon Dieu. Racontez-moi, racontez-moi. Dessus, vous avez dessus. En fait, je suis un peu confus. Je saurais pas comment vous expliquer. Et il trouve plus ses mots. Je trouve plus mes mots, c'est comme si je... C'est comme si je ne me sens plus moi-même. J'ai un peu comme une opposition qui naît en moi. Je suis une sorte d'ambivalence qui me traverse. Comme si j'étais un peu comme un autre homme. Oui, c'est ça, oui. Un autre homme. Ah ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Oh mon Dieu. Faut que j'en parle à ma femme. Il doit parler à ça. Faut que j'en parle à ma femme. Faut qu'on fasse des enfants. Mais oui, c'est ça. C'est ça les livres. Ça peut nous transformer. Ça peut complètement nous rendre différents. Et c'est ce qui s'est passé pour Arnaud. Il est différent. Il ressort de la médiathèque. Il n'est plus le même homme. Oh, le dôme, c'est la découverte. C'est le partage, la convivialité. Le dôme, c'est l'ouverture. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes maintenant à un début de week-end. C'est un samedi. Voici Chloé. Chloé a 21 ans. Elle est étudiante en première année d'histoire à la fac de Besançon. Elle rentre chaque week-end chez ses parents qui habitent Coteau du Lison, essentiellement Saint-Lupicin. Enfin bref. Chloé doit rendre un mémoire lundi. Un mémoire sur les fêtes et cérémonies à la cour de Louis XV. Le problème, c'est qu'elle a cassé son ordinateur hier soir et qu'elle a perdu toutes ses données dans son disque dur. Elle arrive à la médiathèque, elle est complètement désemparée. Ah, je suis complètement désemparée. Je suis là, et puis je sais même pas par où il faut que je commence. Ah, je sais même pas par où je vais m'y prendre. Eh oui, la médiathèque c'est sa dernière chance. Mais malgré tout, elle est dépitée. Il n'y a pas d'ouvrage ici. Je sais même pas par où je vais commencer. Puis je suis toute seule. Chut. Hé. Oui, la médiathèque faut faire silence. Mais vous vous rendez pas compte, hein? Moi je suis en fac, j'ai plein de choses à faire. Je me retrouve ici, j'ai plus d'ordi, je sais pas par où commencer. Il y a trop de trucs. J'y arriverai jamais. Oh. Chut. Faut respecter les autres. Mademoiselle. Thibaut, Ça va? Julien. Ça a pas l'air. Non, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai un mémoire à rendre et j'ai perdu toutes mes données. J'ai plus que cet après-midi et j'y arriverai jamais toute seule. Bah écoutez, moi je peux vous aider, hein, j'ai tout mon temps. Ouais, pareil. Oh là là, il est en train de se passer quelque chose à la médiathèque au Dôme. C'est le partage, c'est la découverte des rencontres. Vous voulez m'aider à trouver les ouvrages? Pas de soucis. Avec toutes mes sources et tout? Ouais. Ok. Bon. Alors déjà, il faut trouver l'inventaire des meubles et projets architecturaux à partir de 1650. Ok, meuble fin du 17e, Ouais. ça marche. Ensuite, mémoire de courtisan. Courtisan, je m'en occupe. Ok. Et moi, je vais chercher la biographie de Madame de Pompadour. D'accord. Ok. Je vais au rayon art et histoire. À moi les courtisans. Civilisation. Hé, merci les gars. Vous avez vu ce qui est en train de se passer là? 3 personnes qui ne se connaissent pas. Et ils s'entraident. C'est quand même magique tout ça. J'ai Madame de Pompadour. J'ai trouvé. Ébénisterie et marketing du 17e et du 18e siècle. Merci. Et ils cherchent pendant plusieurs heures. Oui. Ils trouvent Je sais pas. des données essentielles
Et le mémoire avance, il reprend vie. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai besoin d'un document qui est très important. Le problème, c'est qu'il est très vieux. Je ne sais même pas si on va le trouver ici. C'est les mémoires de Louis XIV pour l'instruction du dauphin, mon fils. Okay. Je vais essayer aux archives. Rayon civilisation, puis fonds régional, on sait jamais. Ok, je retourne de l'autre côté aussi. Très bien, ça marche. Eh les gars, on se tient au jus, hein? Ouais, ok. Nos trois compères sont tellement imprégnés par l'ouvrage qu'ils se sentent réellement à la cour de Louis XV. Peuple de France, Le roi Louis XV. j'ai une annonce importante à vous faire. Désormais, toute forme d'impôt sera abrogée pour le peuple. À ce moment-là, Pour le peuple. Criez une seule fois. Peuple de France, désormais, la nourriture sera accessible à toutes et à tous. Oui, peuple de France. Désormais, les lois seront directement votées par vous, le peuple. vive le roi. Merci mon peuple. Mais ce n'est pas tout. Désormais, chaque habitant recevra 3 pièces d'or par jour. Non, stop. Ça va prendre ça. Je suis désolée, mais il a jamais dit ça, Louis XV. C'est n'importe quoi. Thibaut, tu l'as trouvé où ton livre là? Je l'ai trouvé là-bas. Oh mon Dieu. Thibaut a trouvé le livre au rayon science-fiction. Tout cela n'était que de la science-fiction. En fait, c'était de l'Uchronie, un récit uchronique. Ouais. C'est quoi l'Uchronie? Bah, c'est l'histoire revisitée, quoi. En fait, l'Uchronie, c'est lorsque l'on prend l'histoire et qu'on la transforme. Ouais. Mais malgré tout, dommage parce que si nos trois compères avaient consulté le catalogue informatique de la médiathèque, ils auraient tout de suite vu où était l'ouvrage. Bon, malgré tout, Chloé va rendre son mémoire à temps lundi, mais le plus important, finalement, c'est qu'elle ait découvert le dôme, cette nouvelle médiathèque. Parce que le dôme, c'est la convivialité. C'est les rencontres. C'est la découverte, le partage. Le dôme, c'est L'ouverture. Merci. Ça y est, non. On remercie Viviane. Elle n'est pas là, Viviane? Ouais, Allez, on va. Viviane. Merci à Viviane. Merci à Viviane qui est un peu la guest aujourd'hui. Merci à vous. Eh bien, ma foi, vous êtes très nombreux, c'était pas facile, mais merci pour votre écoute. Nous sommes très heureux. Continuez, passez une bonne journée et ma foi, à très bientôt. Et vous avez beaucoup de chance d'avoir un lieu comme celui-là. Il y a plein d'autres Et il y a plein d'autres choses qui se passent après.